Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 23 août 2024. Saint-Etienne s'est incliné pour son retour dans l'élite, mais non pas sans rougir. La SS a su tenir tête avec un effectif incomplet. Le mercato stéphanois continue d'évoluer et plusieurs pistes se sont concrétisées cette semaine. Retour sur la semaine mercato de Saint-Etienne avec Peuple Vert. Samedi aura été l'occasion pour les Verts d'effectuer leur retour dans l'élite. Malgré la défaite, la prestation a mis en avant une équipe combative, mais certains manquements sont largement percevables. Owusu et Ndouzi ont comblé les postes de latéraux en l'absence de Masson et d'Apia. Mathis Amougou de son côté s'est largement montré à la hauteur dans l'entrejeu, mais Dalloglio espère se renforcer. On est toujours sur cette fin de mercato. Comme dans tous les clubs, ça va certainement s'accélérer très rapidement, avance le technicien. Avant de rajouter, on sait qu'on a besoin de cadres pour exister dans ce championnat, tout en faisant progresser des jeunes joueurs. Et puis Ivan Gazidis, nouveau président de l'ASS, s'est exprimé dans les colonnes de l'équipe. Gazidis a été interrogé sur l'avancée du mercato stéphanois. Je comprends les interrogations et je suis habitué au scepticisme. Lorsque je suis arrivé à Milan il y a 6 ans, tout le monde m'a dit que je ne pouvais pas gagner avec de jeunes joueurs parce que le maillot est trop lourd à porter. On a fait venir Théo Hernandez, Ismaël Benasser et Raphaël Leao. J'ai confiance dans le travail que nous faisons, dans les joueurs que nous identifions, a-t-il affirmé. Et puis ce samedi, la piste Tierno Barry semble définitivement s'éloigner du Forêt. Longtemps considéré comme une priorité, l'attaquant pourrait s'engager du côté de Villarreal ou de Bournemouth. Selon les informations de Sky Sports, Bâle en demanderait 15 millions, somme que la SS ne peut débourser cet été pour un joueur. Ce lundi, Foot Mercato nous apprend l'intérêt de l'ASS pour le milieu de terrain Salis Abdul-Samed. Le RC Lens de Will Steele ne compte pas conserver son joueur. Abdul-Samed s'entraîne actuellement avec la réserve et correspond au profil recherché par la direction stéphanoise. Si Saint-Etienne a son élan, le stade brestois serait également intéressé pour un prêt. Et puis si Olivier Dalloglio a décidé de titulariser Beres Owusu ce samedi face à Monaco, le défenseur a réalisé un bon match pour une première en Ligue 1. Sous contrat jusqu'en juin 2025, nous vous révélions que Pau et Dunkerque sont venus au renseignement pour le joueur. Pau a fait le forcing la semaine dernière pour obtenir le joueur gratuitement, mais Saint-Etienne ne l'entend pas de cette oreille, surtout après sa prestation sur le Rocher. Ce mardi, Peuple Vert fait le point sur le mercato stéphanois. Si Mathis Amougou a disputé ses premières minutes en Ligue 1 ce samedi, le milieu de terrain a marqué des points. Le bord stéphanois pourrait prêter Amougou cet été afin de lui permettre de s'aguerrir. En fin de contrat dans 2 ans, le club du Forêt souhaiterait prolonger son joueur. Amougou est suivi par de nombreux clubs européens et il est logiquement difficile de ne pas l'imaginer intégrer la rotation cette saison. Mis de côté par le staff stéphanois, le quotidien L'équipe avance que Benjamin Bouchouari aurait des touches de l'autre côté des Alpes. Le milieu de terrain serait en effet surveillé par plusieurs clubs italiens, mais l'équipe rajoute que le dossier a pris du retard. L'SS a oublié de mentionner au club la clause automatique d'une année supplémentaire suite à la promotion des Verts en Ligue 1, en affirmant qu'il ne restait qu'une saison de contrat au milieu de terrain. Par ailleurs, Saint-Etienne semble avoir enfin trouvé son latéral. Foot Mercato annonce que le dossier Fodé Ballo-Touré est clos. Le joueur et le club du Forêt n'ont pas trouvé d'accord financier, mais ce mardi, le média révèle qu'un accord a bien été trouvé entre l'ASS et le Maccabi Haïfa pour le transfert de Pierre Cornude. Il ne resterait plus que quelques détails à régler. Ce mercredi, l'ASS a enregistré une nouvelle recrue. Si le nom de Brice Maubleu a fuité il y a quelques semaines, nous vous révélions ce dimanche la présence du gardien à l'Etra. Maubleu s'est engagé à l'ASS pour un contrat allant jusqu'en 2026 ce mercredi. Le portier de 34 ans devra apporter son expérience et son leadership dans les vestiaires de l'ASS. Mais Saint-Etienne se serait en revanche fait refuser une offre pour le milieu d'Elfsborg Timothy Ouma, avance Football Fabriken sur Twitter. Mais le club suédois aurait repoussé l'offre au même titre que le RC Lens. L'IF Elfsborg compte sur son milieu de terrain pour disputer les barrages d'Europa League. Et puis ce mercredi marque la fin du dossier Sébastien Nanassi dans le Forêt. Le journaliste Fabrizio Romano annonce que le milieu devrait rallier l'Alsace du côté de Strasbourg pour 11 millions d'euros. Le milieu s'est rendu sur place ce jeudi. Gros coup dur pour Saint-Etienne. Ce jeudi, Peuple Vert révèle qu'Ayman Aiki est convoité du côté de l'Espagne. Titularisé face à Retafe en amical cet été, Aiki a réalisé une bonne prestation dans son couloir, une performance qui a séduit le club espagnol. Retafe a même formulé une offre pour s'attacher ses services, mais cette dernière a été refusée par Saint-Etienne. Et puis ce jeudi, le média Africa Foot révèle que Saint-Etienne aurait l'ancien parisien Eric-Maxime Choupo-Moting dans le viseur. L'attaquant désormais libre de tout contrat possède toutefois un salaire conséquent. Choupo-Moting touchait 5 millions d'euros annuels au Bayern de Munich. Et puis ce jeudi, Olivier Dalloglio a enregistré un nouveau renfort. La SS devait recruter au poste de latéral gauche. C'est désormais chose faite. Pierre Cornude s'est engagé avec le club du Forêt jusqu'en 2026, avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire. Olivier Dalloglio a annoncé vouloir profiter de son expérience et en faire un cadre de son vestiaire.
Saint-Etienne a enregistré 2 recrues cette semaine. Brice Maubleu et Pierre Cornu sont venus renforcer l'effectif d'Olivier Dalloglio. Le premier pour mettre en concurrence l'Arseneur, le second était impératif pour bien figurer. Mais les SS vont encore se renforcer à des postes clés. Milieu défensif, attaquant, des recrues sont encore attendues dans le Forêt. Alors à la semaine prochaine pour le JT Mercato avec Peuple Vert.